esthétique. Tu fais une thèse en esthétique? Ouais, à Montpellier, dirigée par Marie Joqueven-Bourgera. Et du coup, le sujet, c'est les traces dans les corps et les paysages, de la pensée d'Héridienne aux œuvres d'Anna Mendieta, Sophie Ristel-Weber et Richard Lang. Donc c'est mettre en parallèle le travail de ces trois artistes avec la pensée de Jacques Derrida aussi, qui a travaillé sur la déconstruction et sur la différence. Donc ça se met en place petit à petit et ça devrait aboutir à quelque chose de cohérent avec ces différentes notions. Comment tu as décidé de faire la thèse par rapport au parcours de Beaux-Arts? En fait, j'avais fait Histoire de l'art avant d'aller aux Beaux-Arts. C'est aussi pour ça qu'elle m'a prise, je pense, que j'avais déjà un peu les deux côtés théorique et pratique. Et du coup, ça m'a fait du bien de sortir un peu de la peinture et de l'atelier et d'aller vers une réflexion plus extérieure à soi, mais tout en étant lié. Donc ça ouvre un peu l'esprit. Quand on est dans les beaux-arts, je trouve que on est dans un microcosme un peu fermé et on se prend la tête un peu tout seul pour pas grand-chose. Et là, ça donne une réflexion extérieure. Donc ça fait du bien. De s'attarder aussi sur un livre, parce que quand j'étais à l'atelier, j'avais pas envie forcément de me taper des bouquins de 400 pages, alors que je pense que j'en ai besoin pour mon travail. Donc ça me force aussi à aboutir une réflexion que j'ai commencée avant les Beaux-Arts, mais que les Beaux-Arts ont enrichi et que la thèse, je pense, va terminer d'achever le début d'une réflexion. Qui était Anna Mendieta? Anna Mendieta, donc, c'est une artiste cubano-américaine qui a été exilée quand elle avait 12 ans avec sa sœur dans un orphelinat américain à cause de la révolution castriste. Et donc elle a été déracinée de son pays, ce qui l'a beaucoup affectée. Et elle a travaillé par exemple sur les mythes de la Santeria, qui est cubain à la base, et elle a pris beaucoup de sa culture quand elle est arrivée aux États-Unis. Et du coup, on parlait de ça, c'est important de le signaler, parce que ça se dit pas beaucoup, que Karl André était son compagnon, et qu'apparemment, en se faisant des études là-dessus, on comprend qu'il aurait défenestré Anna Mendieta à l'âge de 34 ans. Et officiellement, c'est un suicide? Officiellement, oui, c'est un suicide. Mais il y a la sœur et les amis, toute la famille d'Anna Mendieta qui disent qu'elle ne se serait jamais suicidée. Et vu qu'ils avaient une relation un peu tumultueuse, Karl André allait voir d'autres femmes et elle faisait sa carrière de son côté. Du coup, ils ne s'entendaient pas toujours bien. Ils buvaient aussi un peu et du coup, une soirée, ça a un peu dégénéré. Elle a fini par la fenêtre. Donc, d'un immeuble très haut de New York. Ça, c'est Sophie Ristel-Weber. C'est une photographe française de Paris qui, elle, est allée en Cisjordanie et à Beyrouth pour relever les traces de la guerre. Donc là, on voit les routes qui sont défoncées par je ne sais quel moyen d'ailleurs, mais c'est pour empêcher les cargaisons ou les gens de passer. Elle a travaillé aussi une série de photos dans les hôpitaux. Là, on voit que c'est une colonne vertébrale qui a été travaillée au bloc opératoire et qui est en train de se cicatriser. Donc elle fait le lien entre la trace dans les corps et les paysages. Et en fait aussi cette réflexion, elle mène à l'écogynie. L'écogynie, c'est un néologisme à partir du mot écoféminisme. Donc l'écoféminisme, c'est une pensée développée en partie par Vandana Shiva et Maria Mess, donc qui établit le lien de domination entre la nature maltraitée et l'oppression des femmes. Donc en fait, le fait de travailler sur la trace dans les corps et les paysages, ça amène à cette pensée-là de l'écogynie. Donc c'est pour ça que dans mon travail plastique aussi, maintenant, j'essaye de plus intégrer
les corps ou la matérialité du corps pour aussi donner corps à l'abstraction et faire le lien entre un paysage né de dilution ou de choses survenues. Enfin, voilà, d'arriver à manier la matière. C'est pas toujours très clair, mais... La question de la représentation aussi, alors à ce moment-là. Oui, c'est vrai que je m'étais un peu lassée de voir des corps partout. Du coup, j'avais essayé de me plonger dans autre chose, et dans la peinture, et dans l'informe. Mais je pense que ça vient aussi avec le fait de sortir des beaux-arts et de théoriser, de chercher, de vouloir se reconnecter un peu avec une partie de la réalité qui est physique du coup et qu'on vit à travers le corps. Donc repenser à ça plutôt que d'essayer d'y échapper.